nouvelles communautés élites. Donc aujourd'hui, compétition d'escalade, on est à Dunkerque en compagnie de Loïc. Donc Loïc, c'est le président, l'entraîneur. Ouais, entraîneur et salarié du Toral Escalade. Voilà, donc c'est le club de Dunkerque. Donc Loïc sera coach sur Zélite et il nous donnera plein de conseils pour l'escalade si vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc Loïc, parle-nous un peu de ton événement. C'est quoi? C'est une compétition régionale, c'est ça? Non, alors donc là aujourd'hui c'est le championnat départemental. Ouais. Donc hier il y avait les jeunes espoirs et aujourd'hui donc c'est la compétition des seniors, vétérans, hommes et femmes. Donc c'est tous les clubs de la Fédération française de montagne et escalade du Nord qui sont là aujourd'hui pour la compétition. Ok. Alors il y a combien de clubs dans la région? Alors dans la région, près, hein. On doit tourner vers une vingtaine de clubs, je pense. Là, je ne sais pas te dire le nombre exact. C'est pas grave, à peu près une vingtaine. Mais voilà, une vingtaine. Et dans le Nord, on en est, je pense, 13-14 clubs. D'accord. Alors comment on se positionne sur un plan national? Parce que le Nord, c'est pas reconnu comme un sport d'escalade. Ouais, c'est clair. C'est pas une région d'escalade, mais par rapport aux autres régions, on situe comment le niveau? Non, c'est clair, ici, dans le Nord, on est historiquement, l'escalade ne fait pas partie de l'histoire sportive. Ça, c'est sûr. Comment tu saurais, sinon? Donc, heureusement, il y a quand même le développement des structures artificielles d'escalade. Comme ici. Voilà, comme ici, qui ont permis le développement de l'activité escalade au sein des gymnases. En plus, souvent dans le Nord, donc du coup, autant se mettre à l'abri. Et du coup, ça a permis quand même à avoir pas mal de clubs de se créer et de se développer, ce qui fait qu'en fait, au niveau national, au niveau du Nord en tout cas, on est l'un des plus gros comités départementaux en termes de licenciés. Ah oui, et après, quand c'est en termes aussi de niveau de compétition, chez les jeunes, on a plutôt un gros niveau. Parce que c'est pareil, l'avantage quand on est dans l'Ain, on a possibilité de grosses salles en Belgique, il y a des structures privées à Lille, donc ce qui fait que ça permet quand même d'avoir une pratique au sein de son club, sur des gymnases avec des murs dans le Nord qui sont quand même plutôt de niveau départemental, régional. On n'a pas de structure nationale, et par contre il y a des grosses structures privées, What's Up, Altissimo à Lille, qui ont des très gros murs, et donc là souvent si tu te déplaces, ça te permet de varier les structures d'entraînement. D'accord. Moi je vois qu'il y a une bonne ambiance. L'escalade, c'est pas l'escalade comme dans les années 60, l'alpinisme classique. Là on est sur un côté fun de l'escalade, parce qu'il y a une ambiance, il y a de la musique, il y a de la jeunesse. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut démarrer l'escalade? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme aptitude physique? Alors en aptitude physique, en fait l'avantage de l'escalade c'est que c'est ouvert à tout niveau. Déjà c'est un sport individuel, même si on est en cordée, donc c'est ça qui fait qu'il y a une bonne ambiance, et là les gens s'entendent bien, on se connaît tous parce que sur les compétitions on se retrouve, et c'est pas une grosse compétition à enjeu, donc là c'est les DEP pour être qualifié aux régions, mais tout le monde est qualifié aux régions par les quotas, ce qui fait que voilà, c'est d'abord un bon moyen de regrouper des clubs comme un interclub, c'est bon enfant, là comme on voit, il y a du bruit, les gens sont c'est vivant. Et du coup l'avantage c'est que tu peux très bien grimper avec quelqu'un de très gros niveau, tu dois être débutant, mais du coup d'être à deux, parce que du coup toi tu vas être assureur expérimenté, moi je suis débutant, tu vas m'assurer sur une bassin, tu vas me donner des conseils, et sur les structures des murs et les salles privées c'est pareil, tu auras toujours de tout niveau, du débutant au confirmé, donc ce qui fait que c'est progressif. C'est vrai que si tu intègres une bêtise, mais un club de foot en senior c'est ta première année, souvent tu vas être plutôt sur le banc de touche. Bah oui, c'est clair. Alors que là c'est le contraire. Alors que là tu peux justement démarrer toi les meilleurs quoi. Voilà. Après au niveau des qualités physiques, c'est sûr en escalade il faut quand même... Faut pas peser lourd je suppose. Alors il y aura d'abord le ratio... Tu fais 130 kg, ça doit être dur. Les rugbyman... ils auront de la puissance quand même. Dans les jambes. Alors tu auras le ratio poids-puissance qui joue quand même énormément. Bien sûr. Mais après, puisque c'est tout niveau, c'est pas physiquement... En niveau débutant, c'est pas le plus exigeant. C'est très complet, ça va travailler les jambes, les abdos, la souplesse, les membres supérieurs, le dos, la réflexion mentale, parce qu'il faut savoir déduire les mouvements, il faut être technique. Et donc il faut de la qualité physique, de la qualité technique, mentale. Mais tout ça progressivement. Donc forcément, quand tu arrives à un niveau expérimenté, il faut que tu t'entraînes physiquement pour la tenue de prise, pour monter d'un niveau. C'est ça. Mais en tout cas, en débutant, tout se passe bien. C'est ouvert tout le monde. À partir de quel âge? Alors après, dans les clubs, il y a pas mal de clubs du Nord qui proposent le baby escalade. Alors à Littoral Escalade, nous, c'est à partir de 6 ans. Il y a des clubs, je pense, qui font à partir de
de 5-6 ans. Ouais. Donc ça permet vraiment sur du jeu, du ludique, d'apprendre à grimper. Surtout les gamins, ils aiment bien grimper partout. Ah oui, bien sûr. Donc souvent les parents ils arrivent, moi mon gamin il grimpe partout, est-ce que je peux le mettre au cours d'escalade? Et après chez les adultes ça peut aller, il n'y a pas d'âge limite hein, parce que du coup puisque c'est léger physiquement quand on fait du niveau débutant, bah, ça permet de faire attention aussi à se préserver physiquement quoi. Alors moi j'ai déjà testé un peu quelques murs comme ça, c'est très physique je trouve, surtout au niveau des doigts. Ouais. Je pense que tu nous donneras quelques conseils sur la communauté Zélite pour justement préparer les articulations, la musculation des doigts. Je pense qu'il y aura des exercices spécifiques pour ça, non? Bah, alors en fait, c'est marrant, mais c'est que de manière naturelle. En fait, t'as pas besoin. Non. En fait, ça me fait un... Alors c'est clair, faut pas partir dans du dur, dans des prises à doigts aussi. Tu sais, parce que les doigts, au final, c'est quand même pas ce qui fait pour supporter tout ton poids. Bien sûr, ouais. Mais on n'est pas de Fiederman. Tu fais un échauffement progressif, t'as des grosses prises qui tiennent super bien. Donc tu débutes par et ça. Voilà. Et après, au fur et à mesure, en fait, ta musculature, t'as pas besoin d'un renforcement musculaire, parce que ton corps, il va au fur et à mesure s'adapter à la pratique physique. Et donc tu peux ton corps, les doigts, ils vont au fur et à mesure que ça va prendre en force au niveau des bras. Alors ce qui est sympa, c'est quand on observe le mur, c'est qu'il y a plusieurs couleurs de prise. Donc c'est comme des pistes de ski en fait. C'est pas ça non? Alors là pas tout à fait. En fait c'est plus parce que sur un mur d'escalade, en l'occurrence nous ici au Grand Large à Dunkerque on a 13 secteurs d'escalade. Si on mettait les prises sans couleur spécifique, on n'aurait que 13 voies possibles pour grimper. Et donc en fait les couleurs de prise ça permet de dire sur un secteur d'avoir par exemple 3-4 voies, une voie verte, on fait la voie verte, voilà. Rouge. Et donc il y a des petits points difficiles. Et après il y a des systèmes de cotation. Nous alors ici c'est une petite étiquette qui indique la difficulté de la voie. Voilà. Et du coup toi quand tu arrives tu vois. Moi je suis en forme, je me fais une piste verte, enfin une 5A verte. Voilà. Mais c'est pas parce que la voie verte peut être 7A dans une voie donc difficile et 4 plus dans une autre donc facile. Ouais d'accord. Donc en fait c'est pas toujours tenir compte du coup de la couleur. C'est ça. Il faut par rapport à l'étiquette de la cotation qui est en bas. Pour pas avoir de mauvaises surprises parce que si t'es débutant que tu vas dans un truc extrême là tu vas te faire manger ton truc. Tu fais démonter tout de suite. Bon ok Loïc. Bon en tout cas nous on va te retrouver très prochainement sur la communauté Zélite et puis on va te suivre sur la compétition et on viendra vers toi tout à l'heure pour avoir les résultats. Ça roule. D'accord. Super. À tout à l'heure. Pas trop dur, ça va? Facile? Non, ça va? Tout se passe bien les juges? Ça va bien Richard. Ouais, il y a des bonnes notes? Bah écoute, là il y a des bonnes notes, ça bosse. Tout s'est bien passé, super. Ouais. Donc Christophe aussi m'indiquait au niveau de la préparation d'une compétition, on observe la paroi avant, Christophe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Afin de déterminer le chemin qu'on va prendre. Voilà, c'est stratégique en même temps. Ça s'appelle une lecture de voie. Lecture de voie, d'accord. Ouais, donc le but du jeu, c'est d'essayer de repérer, on va appréhender la voie. Pour gagner de la rapidité et puis préparer ses prises quoi. Préparer ses placements et puis gérer au mieux sa progression. On ne va pas se planter parce que quand on part si on inverse, on ne va pas dans le bon ordre. Il y a certaines voies où ça coince, on n'ira pas plus loin. Donc toi tu t'occupes du chronomètre, donc je te laisse gérer le chronomètre. Donc tu es partie des juges. Donc comment se passe le système de notation alors? Alors comment vous notez une paroi alors? On numérote les prises qui sont prises en main par les grimpeurs. D'accord, les plus difficiles, il y a plus de notes je suppose, c'est ça? Ça dépend, oui, quand c'est plus long, c'est plus dur, mais surtout du coup on note la progression. D'accord. C'est-à-dire que les prises de la plus basse à la plus haute, oui c'est comme ça qu'elles sont numérotées, de la plus basse à la plus haute. Et du coup au moment où le grimpeur tombe, on lui attribue le numéro. D'accord. Et est-ce qu'il y a... Plus on va loin, meilleure est la note en fait. Il y a un système de rapidité aussi, un temps à respecter? Il y a un temps limite. Il y a un temps limite. Qui est de combien? Ici, là, pour les qualifications, c'est 4 minutes. 4 minutes final, ça peut être 6 à 8 minutes. D'accord, donc c'est 4 minutes pour arriver en haut, quoi. Voilà. On choisit la paroi qu'on veut? Enfin, imposer des couleurs? Ouais. Alors, les voies, elles sont créées pour une certaine difficulté, en fait. D'accord. La difficulté est croissante. Oui. Il y a 3 voies là pour se qualifier dans les finales, et donc les 3 voies sont de plus en plus dures. D'accord. Après, il y aura une pause, et après, ce sera encore plus dur. Bon. Et nous, quand on juge,
on vérifie, on regarde bien où arrive le grimpeur, où Oui. est-ce qu'il tombe, et on vérifie qu'il ne fasse rien d'interdit. D'accord. Comme prendre une autre prise. Oui, bien sûr, ouais, ça, il prend une pénalité dans ces cas-là? Il s'arrête. Ah d'accord, on arrête tout de suite la compétition. Donc du coup, la dernière prise notée avant l'interdit, c'est celle. Ah ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Donc il n'est là, pas éliminé, c'est juste sa progression s'arrête. d'accord. Et là, vous allez donc nettoyer la paroi, d'après ce que j'ai compris? En fait, on nettoie les prises parce que les grimpeurs... Avec une brosse. Avec une brosse. Voilà, on enlève la poussière en fait, on enlève le talc. Le magnésie, c'est ça, oui. Et même les grimpeurs... La transpiration, en fait. d'accord. Comme là, c'est une voie où les prises sont difficiles à tenir, c'est des prises qu'on appelle des prises plates. Ouais. Donc là, c'est très important qu'il n'y ait pas de... Qu'il y ait une bonne prise, quoi. Voilà. Une bonne adhérence, quoi. Voilà. Le règlement dit qu'au bout d'un certain nombre de grimpeurs, il faut procéder à un nettoyage. D'accord, ok. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. De rien. Bon Louis, qu'est-ce que tu fais là avec ta brosse à dents? Je brosse les prises parce que quand il y a l'accumulation de magnésie, après ça glisse, donc il faut brosser pour que les prises elles retiennent un peu mieux. D'accord. Et bonjour, merci d'être présent aujourd'hui à Dunkerque. Donc apparemment tu es champion de France vétéran d'escalade, Ouais. Donc 2015. 2014. 2014, d'accord. 2015, je suis pas allé, j'étais blessé. Donc la preuve est que dans le Nord-Pas-de-Calais, on est capable d'être champion de France même si on n'habite pas en montagne. Exactement. Donc, les compétitions d'escalade maintenant, c'est toujours principalement sur mur. Donc, ouais. Et combien d'années de pratique avant d'être champion de France? moi j'ai commencé l'escalade à 11-12 ans. Ah oui, donc... Moi, j'ai 45, donc voilà. Voilà, c'est ton sport principal. Ouais, c'est mon sport principal, oui, ça prend beaucoup de temps. Donc là tu es en train d'installer les prises. Ouais. Et sur le mur. Ah ok, donc on distingue le numéro qui est là et le numéro sur la prise. Et on sait qu'elle va là. Et ensuite avec l'orientation, on sait quelle préhension. Et comment vous préparez une paroi? Comment ça se passe? Vous le dessinez avant sur un papier? Vous faites comment? On fait travailler l'imagination. L'imagination, mais vous le dessinez ou c'est comme ça à vue d'œil? C'est comme ça à vue d'œil, suivant les types de mouvements qu'on veut créer et Ouais. suivant l'imagination qu'on a à l'instant présent.